Bonjour à tous, bienvenue pour cette 15e édition des Assises de l'énergie. Tout au long de ces 3 journées, nous vous présentons notamment des agglomérations qui ont mis en place une politique énergétique, en tout cas autour des nouvelles énergies. Alors parfois ça fonctionne et pour d'autres agglomérations, il y a parfois de nombreux freins à la mise en place de ces politiques énergétiques. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le Genevois, avec vous Hervé Villard. Vous travaillez pour le Conseil général de l'Ain, vous êtes détaché au Grand Genève pour les questions au niveau de l'air, l'énergie et le climat. Et vous, Bernard Gault, bonjour. Vous êtes Bonjour. président de la communauté de communes du Genevois français et vice-président de l'ARC. Merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. Je me tourne vers vous, Hervé Villard. Est-ce qu'on peut replacer un petit peu le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé finalement au Genevois français? Pourquoi il y a des difficultés à mettre en place cette politique énergétique? Je pense qu'il y a des difficultés, pas plus qu'ailleurs. C'est surtout que quand on parle de transition énergétique, on parle souvent, et tant mieux, des opérations qui marchent bien, une centrale bois ici, une expérience de géothermie réussie, de la méthanisation. Tout ça, c'est très bien. Aujourd'hui, on a ces expériences-là qui ont bien marché chez nous aussi. Aujourd'hui, on se dit qu'on a une agglomération en croissance, donc une agglomération transfrontalière, c'est un peu notre spécificité, à cheval sur la France et sur la Suisse. On se dit qu'il faut quand même rationaliser tout ça et que parmi toutes ces initiatives qui sont prises, il faut aujourd'hui remettre peut-être, pas de l'ordre, mais en tout cas de la rationalité là-dedans, bien peser les intérêts de tous ces projets et d'arbitrer le cas échéant. On n'avait jusqu'à présent jamais réellement fait l'inventaire précis de toutes les énergies renouvelables sur notre territoire, plutôt que de les gaspiller ou de les utiliser qu'à un seul projet, au détriment parfois d'autres territoires voisins, d'autres communes voisines. Aujourd'hui, on essaye de dire, planifions ça, faisons un état des lieux précis et réel des ressources à notre disposition, quelles sont les énergies que l'on peut utiliser, comment on peut les valoriser. Et puis une fois qu'on aura fait ça, établissons un diagnostic qu'on soumet au politique et le politique choisira en toute objectivité, est-ce que je vais sur de la biomasse, est-ce que je vais sur de la géothermie faible profondeur, grande profondeur. Voilà, objectivons tout ça. C'est important effectivement de le mettre en place, tout, parce que c'est souvent un petit peu un débat passionné où justement on a envie que ça fonctionne. Donc on montre souvent des exemples qui fonctionnent, mais la réalité est aussi différente, pas que pour cette région, d'ailleurs pour de nombreuses régions, c'est parfois très difficile. Exactement, voilà, il ne suffit pas de mettre une éolienne ou de mettre une centrale à bois quelque part pour résoudre ce problème colossal de la transition énergétique. Il faut un peu de rationalité et de l'efficacité à long terme. Je me tourne vers vous, Bernard Gault. Vous avez souhaité mettre en place justement cette Mhm. politique énergétique. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quels freins vous avez dû faire face finalement pendant cette transition énergétique? Alors, pourquoi? Le fondement, pour moi, il est simple. Un territoire, il a des richesses. La première richesse, c'est les hommes et les femmes qui l'habitent, avec tout leur génie. Il a de l'eau, par exemple. Et moi, qui suis un ingénieur de l'eau, depuis 30 ans, 40 ans, je me bats pour une politique territoriale de l'eau. Aujourd'hui, eh bien, on découvre qu'il a une autre richesse qui sont les énergies. Et ce sujet-là, jusqu'à présent, les élus, c'est un sujet qui leur est très très loin. Je rappelle qu'on est dans un territoire riche, avec en plein boom 2,5% d'augmentation de la population, des communes qui explosent complètement, avec plus de la moitié de la population qui travaille en Suisse avec des salaires le double qu'en France. Donc voilà. Et donc les élus au départ, c'était plutôt je fais des ronds-points, des salles communales, etc. etc. Et à travers le Grand Genève, eh bien, on s'est rendu compte que d'abord, à côté de nous, il y avait des politiques énergétiques déjà très très avancées, d'une part, et puis que d'autre part, on avait, nous aussi, à nous préoccuper de ce problème-là. Parce que le bonheur de nos habitants, et un élu qui se présente, il promet toujours le bonheur, bien évidemment, eh bien, cette énergie, c'était une partie de son avenir. Euh, et donc, il fallait à la fois motiver dans les grandes lignes, et puis rattraper un peu, puisqu'on s'était, je dirais, un peu endormi, quoi. Il a fallu rencontrer les gens de Genève pour qu'ils nous disent, mais alors, où c'est qu'on en est. Donc, rattraper à grands pas au niveau des concepts généraux. Et le concept général étant, encore une fois, ces énergies, c'est les énergies du territoire. Et pour les mettre en œuvre dans l'intérêt de nos habitants, on doit pas être à la traîne, à la remorque d'opérateurs, de bureaux d'études, de ci, de ça. On doit être à l'avant. Comme pour l'eau, on doit faire une politique des énergies
et s'allier les opérateurs dont on a besoin autour de nous. Donc ça, il fallait les convaincre de ça. Et puis ensuite, les convaincre que c'était pas que du baratin et du vent. Et en plus de ça, il n'y a pas moyen de faire de l'éolien chez nous. Alors vraiment. Donc, et que derrière, tout ce travail qui a été fait, ces inventaires, on pouvait les traduire. Et là, effectivement, ça se complique. Et pour nous, comme on a refait notre deuxième SCOT qu'on vient de voter, on a mis un volet, par exemple, énergie dans le SCOT, ce qui vient que les PLU aujourd'hui ne peuvent pas faire autrement que de mettre un volet énergie. Donc voilà, à la fois établir les fondements et puis donner très très vite des moyens de concrétiser. J'ai parlé là du SCOT et des PLU, on parle des PLH, où dans les PLH, il y a un volet. Donc voilà. Et aujourd'hui, par contre, il y a un long travail qui doit se poursuivre pour continuer, les convaincre, etc. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir informés donc, sur cette thématique. 2 sites, si vous souhaitez en savoir plus, grand-genève.org et arcdugenevois.fr. Merci à tous les deux. Merci. Merci.